Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné d'un film que je viens de voir, alors qui est sorti au moment où j'enregistre, qui est sorti pile poil il y a un mois au cinéma, donc le 20 mars 2024. Je parle bien sûr de Immaculée. Alors Immaculée, c'est un film d'horreur, voilà, d'horreur. C'est un film d'horreur qui se passe en Italie, donc ça c'est bien stylé. C'est un film américain évidemment, hein. Il est réalisé par Michael Mohan. Alors Michael Mohan, personnellement, il a pas fait grand-chose à part des grosses daubes. Donc on va dire que a priori, je pense que c'est son meilleur film. D'ailleurs au niveau de la réalisation, c'est plutôt pas mal, hein, il faut bien l'avouer. Et il met en vedette, disons surtout l'actrice principale qui est Sydney Sweeney. Alors une actrice dont on nous rabat les oreilles apparemment depuis quelques temps. Moi personnellement, je connaissais pas du tout. Je pense que c'est le premier film où je la vois vraiment mise en avant comme ça. Et bon, force est de constater que elle porte quand même le film sur ses épaules, même si il a d'autres atouts. Franchement, c'est un film plutôt sympathique, quoique un peu lent tout de même. Il dure 1 heure et demie seulement, mais tout le début va être un petit peu lent. Alors on va y revenir globalement aux atouts et aux défauts de ce métrage. Donc, de quoi ça parle? Eh ben, en fait, on va suivre Cecilia, donc une jeune américaine qui a décidé, voilà, tranquille pépouze, de se retirer dans un couvent au fin fond de la campagne italienne. Jusque-là, vous me direz, tout va bien. Mais en fait, une fois arrivé dans ce couvent, donc c'est un couvent reculé, où on apprend que, en fait, il s'occupe de la fin de vie des anciennes sœurs, des anciennes nonnes, comme ça, qui sont très âgées et qui viennent, entre guillemets, hein, qui viennent être soignées. C'est un peu c'est un peu l'étage soins palliatifs, voilà, du clergé. Donc ce couvent, voilà, s'occupe des nonnes en fin de vie. Donc elle va arriver là. Et bon, globalement, il y a une ambiance un petit peu bizarre, hein, un petit peu étrange. Après, c'est sûr que le film se passe à notre époque et on voit cet ordre comme ça de religieuses, on le voit un petit peu de l'intérieur, effectivement, hein. Et c'est vrai que ça fait très temps d'avant, ça fait très ancien, très vieillot. D'ailleurs, c'est un des charmes du film. Et en fait, il va se passer une chose complètement folle, c'est que notre héroïne va tomber enceinte pendant son séjour dans ce couvent, alors qu'effectivement absolument personne a priori ne l'a touchée. D'où le titre du film évidemment, Immaculée Conception bien sûr. Et voilà, et toute l'intrigue va se nouer autour de l'enfant qu'elle porte et de qu'est-ce qui se passe dans ce couvent de l'enfer. Donc vous en doutez, il se passe des trucs louches, il y a des trucs étranges. Il y aura il y a quand même pas mal de rebondissements, on va dire. Il se passe des trucs. Le film, globalement, a un rythme assez lent. Malgré tout, il se passe des choses. L'évolution, en fait, le film avance lentement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Il est pas tellement. Il essaye de distiller une ambiance. Après, maintenant, voilà, il fait pas méga peur, hein. On n'est pas du tout sur des films type Conjuring ou quoi que ce soit. Il essaye de faire peur, notamment au travers de séquences qui sont surtout au début des séquences comme ça de cauchemar de notre héroïne. Mais ça marche pas vraiment. D'autant que même si la réalisation et globalement l'image est assez jolie, j'aime bien le côté éclairage jaunâtre comme ça qui fait aussi qui renforce l'aspect vieillot des lieux du bâtiment. Les maquillages, car oui, il y aura des meurtres, il y aura des effets gore dans le film, donc ça c'est assez plaisant. Le film ne rechigne absolument pas globalement sur la violence graphique. Donc ça c'est un bon point pour le métrage. Et globalement, tout ce qui est maquillage est vraiment pas mal. On aura notamment une tête complètement explosée par une chute de plusieurs mètres qu'on verra comme ça en gros plan. On aura toutes sortes de sévices assez immondes. Bon, vous imaginez bien qu'on s'attend à un accouchement, évidemment, dans la douleur, hein, dans la douleur pour ce film. Donc, globalement, toute la dernière partie du film est bien, bien saignante. Même si on tombe pas non plus, je
tiens à le préciser, on tombe pas non plus dans le trash complet. Le film est dans un juste milieu entre le gore frontal, mais il est pas non plus trash, hein. On suit quand même notre héroïne qui est une femme enceinte, quoi. Donc, on va la suivre pendant toute la gestation de son bébé et tout ce qui va se passer autour. Donc, globalement, voilà, il y a du gore, il y a des cauchemars, il y a des apparitions, comme ça, il se passe plein de trucs. On se demande qu'est-ce qui se passe dans ce putain de couvent. Il y a pas mal de personnages assez louches, hein. Ça, faut bien dire ce qui est, hein. Tous les personnages qui entourent notre héroïne sont plus ou moins un petit peu cinglés. D'ailleurs, un des personnages secondaires le dira, hein, pour se retrouver ici, il faut être soit paumé, soit un petit peu cinglé, comme ça, ou fuir quelque chose. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Après, je trouve que le personnage principal est pas tellement... disons qu'on a du mal à comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle vient foutre là. Alors là, c'est peut-être mon avis à moi, hein. C'est survolé comme ça dans le film. On se demande quand même pourquoi elle est rentrée dans les ordres, pourquoi elle a quitté les States. C'est un petit peu... Alors elle le dit vite fait, oui, il y a la paroisse de chez elle a fermé, ok. De là à venir dans le trou du cul du monde, s'enfermer avec des bonnes sœurs, on sait pas trop quelles sont véritablement ses motivations profondes. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes du film, parce que même si l'actrice principale, voilà, c'est clair et net, on sent qu'elle se donne à fond dans le rôle, mais on a du mal à croire. En fait, on a du mal à croire qu'elle a envie de rentrer dans les ordres, tout simplement, hein. On a du mal à sentir sa foi, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui ressort du film, moi, je trouve. On a du mal à croire à cette histoire, quoi. C'est un peu par rapport à son personnage, hein, je veux dire, et à son entrée dans les ordres. Voilà, ça c'est un des petits défauts du film. Après, globalement, il est quand même assez lent, hein. Je vais pas dire qu'on se fait chier, mais on va pas le regarder 10 fois. C'est-à-dire, vous allez le voir une fois, ça passe, c'est plutôt sympathique, notamment alors je vais pas de spoiler, hein, mais quand on comprend ce qui se passe, quand on voit toute la fin du film, bon, c'est relativement sympathique. Après, comme dit l'actrice principale, elle se donne à fond, même si, voilà, on n'échappera pas à une scène sur la fin, une espèce de plan séquence qu'on voit dans la bande-annonce, où elle hurle à la mort, comme ça, ça doit durer bien 1 minute 30. Bon, je dois vous avouer que ça, par contre, c'est assez... j'ai trouvé ça assez ridicule, en fin de compte. Genre en mode, je hurle comme une folle. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu too much. Après, le film se finit de façon très brutale. Ça, par contre, j'ai aimé et pas aimé, puisque vous verrez qu'on n'a pas forcément 100% de la résolution de tout ce qui se passe. Après, à l'instar de nombreux films comme ça, d'horreur, à mystère et tout. Bah, globalement, un film qui se laisse regarder, une réalisation qui est somme toute potable. Alors, il y a que quelques effets de flammes vraiment laids parce qu'ils sont en 3D. Quelques incrustations comme ça, notamment la première scène de nuit où la première jeune fille s'enfuit du couvent là, quand elle court dans la cour, mais c'est du fond vert à fond la caisse, c'est ignoble. Voilà, on a juste quelques effets spéciaux un petit peu dégueulasses parce qu'ils sont numériques. Pour le reste, tout ce qui est en practical, bah c'est très très bon. Et puis voilà, un bon petit film d'horreur, voilà, à voir une fois pépouze un dimanche. Voilà, si vous avez envie de voir un petit film d'horreur. Pas de quoi casser des briques, mais plutôt sympathique. Bah écoutez, on a fait le tour. Je pense que je vous ai dit ce que j'en pensais. On va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.